Ces pavillons bien connus à l'entrée du bois de la Cambre sont désormais consacrés à l'art. La galerie d'art LMNO a investi les lieux avec une première exposition, celle de cet artiste bruxellois qui présente les couleurs à travers le regard d'un papillon. Là, on est dans un crépuscule qui est rose. Parfois, le ciel est rose, la lumière est rose. Et alors, cette lumière rose change de couleur au fur et à mesure qu'on descend dans l'herbe. Luminaires, peintures, installations. Sur 3 étages, les œuvres d'Adrien Lucas attirent le regard des visiteurs, comme ces fleurs éclairées par des lampes qui imitent la lumière du jour, ou cette œuvre qui met côte à côte les couleurs perçues par l'homme et l'insecte. Ici, l'insecte, on pourrait dire, il est daltonien par rapport à nous. L'insecte qui est trichromate, il a une sensibilité au vert, au bleu et à l'UV. Ça m'enthousiasme énormément puisque c'est à la rencontre de l'art et de la nature. Et donc c'est 2 domaines qui m'intéressent tellement et c'est en fait assez rare de les voir ensemble. Car c'est bien les liens entre l'art, la nature, la science en général que cette galerie cherche à mettre en avant. Et quoi de mieux que cet endroit très particulier à Bruxelles pour le faire? Alors c'est absolument génial puisque c'est la porte d'entrée ou de la ville si on vient de la campagne, ou de la campagne si on vient de la ville. Et donc symboliquement c'est hyper fort de se trouver ici, à l'entrée de la ville, mais aussi quelque part avec un jardin énorme derrière nous, qui est le bois de la Cambre et la forêt de Soignes. Un lieu qui colle en tout cas particulièrement aux œuvres d'Adrien Lucas. Les couleurs des œuvres rappellent vraiment éminemment les couleurs qu'on voit au travers des fenêtres, quoi. Donc il y a une espèce de lien direct. On a l'impression qu'on a amené à l'intérieur d'un pavillon tout blanc des éléments de la nature qui l'entoure. Ce pavillon proposera 4 expositions d'artistes par an, tandis que le second pavillon, situé juste en face, accueillera bientôt des résidences d'artistes, des conférences et des expérimentations artistiques.